Tout au long de l'histoire, le Seigneur a commandé à son peuple d'édifier des temples. C'est l'endroit où l'on accomplit des cérémonies et des ordonnances sacrées. Le Seigneur s'y est révélé en personne et des instructions y sont données pour aider les fils et les filles de Dieu à acquérir la vie éternelle. C'est littéralement une maison de Dieu. À l'époque de Jésus-Christ, le temple d'Hérode à Jérusalem était le centre de la vie et de l'enseignement religieux des Juifs. 1000 ans avant le Sauveur, le temple de Salomon était le joyau suprême de l'âge d'or d'Israël. Mais ce temple avait été construit suivant le modèle d'un autre temple. En remontant encore jusqu'à l'époque de Moïse, nous voyons les enfants d'Israël utiliser un temple transportable dans le désert, le tabernacle. Le tabernacle, comme les temples qui l'ont suivi, était l'endroit où les enfants d'Israël apprenaient comment parvenir à la vie éternelle. Visitons le tabernacle et voyons ce que nous pouvons apprendre. Cette porte dans le mur est est la seule entrée et conduite au parvis extérieur. Ce parvis pourrait représenter le monde céleste dans lequel nous vivons. Sur le parvis extérieur et devant la tente d'assignation se trouve l'autel des holocaustes et la cuve. Sur l'autel des holocaustes, on brûlait les offrandes symbolisant le Sauveur et le grand et dernier sacrifice expiatoire. À cet autel, les Israélites, fidèles, faisaient des offrandes qui représentaient l'abandon de leurs péchés pour suivre le Sauveur. Par leur vie et leur obéissance, ils se prépareraient à recevoir le Saint-Esprit, symbolisé par le feu de l'autel. Faite d'airain, la cuve contenait de l'eau. Il était demandé aux prêtres qui officiaient de s'y laver avant d'entrer dans la tente d'assignation. La cuve représente la nécessité de se purifier l'âme du péché. Malgré ses utilisations diverses, la cuve nous rappelle les fonts baptismaux utilisés aujourd'hui dans les temples. La tente d'assignation est composée de 2 salles. La première, appelée le lieu saint, contient le chandelier ou menorah, l'autel des encens et la table des pains de proposition. Ce lieu saint peut être comparé au monde terrestre. Il enseignait à Israël comment être dans le monde, mais pas du monde. Le chandelier éclairait le lieu saint et restait constamment allumé. Il symbolise le Saint-Esprit et souligne la nécessité de suivre la lumière du Saint-Esprit dans cette vie. Sur la table des pains de proposition, on gardait 12 pains sans levain pendant toute la semaine. La tradition juive affirme qu'on y gardait aussi des coupes de vin. Ce pain et ce vin nous rappellent le pain et l'eau de la Sainte Seine. Il suggère le sacrifice que le Sauveur a accompli pour nous, ainsi que la nécessité d'être nourris spirituellement par lui. L'autel des encens se trouve devant l'entrée du lieu très saint. Tous les matins et tous les soirs, le grand prêtre y brûlait de l'encens, symbole de la prière. De même que la fumée s'élevait de l'autel devant le voile tous les matins et tous les soirs, de même, il était demandé à Israël de faire monter régulièrement ses prières vers le Seigneur. La position de l'autel devant le lieu très saint montre également l'importance de la prière pour se préparer à entrer dans la présence du Seigneur. Le voile de lin sépare le lieu saint du lieu très saint. Ce voile a des broderies pourpres, bleues et cramoisies, représentant des chérubins ou anges de Dieu. Nous entrons maintenant dans le lieu très saint. Il représentait notre but suprême de vivre dans la présence du Seigneur dans le monde céleste.
Le grand prêtre pénétrait dans cette salle une fois par an, le jour de l'expiation. Au centre se trouve l'Arche de l'Alliance, l'objet le plus sacré du tabernacle. Elle contient d'autres objets sacrés, dont les tables de la loi données à Moïse sur le mont Sinaï. Elle rappelait à Israël que son retour dans la présence de Dieu dépendait de son obéissance à ses lois. Le couvercle est appelé le propitiatoire. Il est fait d'or pur et comporte 2 chérubins. Le jour de l'expiation, quand le grand prêtre entrait dans le lieu très saint, la cérémonie voulait qu'il asperge le propitiatoire avec le sang de l'Holocauste, ce qui symbolisait que, par le sang de l'agneau, Israël obtenait la miséricorde et la possibilité de retourner vivre dans la présence de Dieu. Le tabernacle et ses accessoires montraient à Israël le chemin qui nous ramène à notre Père céleste. Le tabernacle peut nous sembler étrange aujourd'hui, mais ce qu'il nous apprend est encore précieux. Le parvis extérieur représente le passage de ce monde au Sauveur. Le lieu saint représente le fait de vivre selon l'Esprit dans ce monde déchu. Le lieu très saint et l'Arche de l'Alliance nous rappellent que, par l'obéissance aux alliances du Seigneur, nous pouvons rentrer dans la présence de notre Père céleste.